Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Aujourd'hui, nous allons apprendre à envoyer un email avec pièce jointe en utilisant Python. Lorsque vous rédigez un email sur un client de messagerie, par exemple Gmail, et que vous cliquez sur Envoyer, il se passe de nombreuses choses en arrière-plan avant que votre destinataire ne reçoive votre message. Avant toute chose, les informations contenues dans l'email que vous venez de rédiger sont réparties entre le header et le body. Le header, un peu comme une enveloppe, contient toutes les informations qui vont permettre à l'email d'arriver à sa destination, dans le même état que vous l'avez envoyé. Le body, quant à lui, contient ce que vous avez écrit dans le corps de l'email. En revanche, les emails ne peuvent contenir que des éléments ASCII, pour American Standard Code for Information Interchange, ce qui permet d'envoyer des messages textuels bruts, de spécifier un sujet, une adresse de destination, mais ne permet pas d'envoyer des fichiers, des images, des audios, des vidéos, etc. Si on veut envoyer des données non ASCII par email, on utilise MIME pour Multipurpose Internet Mail Extensions. MIME transforme les données reçues en ASCII 7 bits avant de les transférer. Des informations seront alors ajoutées dans le header de l'email pour expliquer comment effectuer la transformation dans l'autre sens à la réception de l'email. Notre email est alors prêt à être envoyé. Lorsque l'on clique sur Envoyer dans notre client de messagerie, ici Gmail, notre email est tout d'abord envoyé à un serveur SMTP pour Simple Mail Transfer Protocol, qui est un serveur qui suit des règles pour transmettre les emails. La partie domaine de l'adresse email de destination contenue dans le header permet au serveur de contacter le DNS pour savoir à quelle adresse IP le courrier est censé être distribué. Le serveur SMTP reçoit en réponse un MX record qui contient les noms des différents serveurs de messagerie ainsi que la priorité avec laquelle il doit essayer de les contacter. Une seconde requête est alors effectuée auprès du DNS pour obtenir l'adresse IP associée au serveur de messagerie que le SMTP essaie de contacter. Ces informations sont ensuite transmises au routeur, dont le rôle est de guider les informations que l'on envoie vers la route la plus rapide jusqu'au serveur SMTP du destinataire. Le routeur doit prendre en compte différents facteurs, tels que les différents chemins disponibles pour transmettre les données, les congestions du réseau, les priorités de traitement, les règles de sécurité, etc. Le serveur SMTP de l'expéditeur et le serveur SMTP du destinataire vont alors avoir une conversation. Si le SMTP du destinataire est en mesure d'authentifier l'expéditeur, il répondra par OK, cela établira une connexion réussie entre les deux serveurs SMTP. Après avoir établi une connexion, le serveur SMTP de l'expéditeur décompose le courrier en petits paquets et les envoie au routeur. À la réception, le serveur SMTP destinataire vérifie que le courrier électronique ne contient pas de spam. Si tout est OK, l'email est envoyé à un autre serveur appelé serveur IMAP ou POP3. Ce dernier suit un certain nombre de règles pour s'assurer que votre courrier électronique est transmis au client de messagerie du destinataire et vérifie à nouveau l'email en fonction d'une série de règles anti-spam et le place dans un dossier approprié, primaire, promotion, spam, social, etc. Enfin, notre destinataire peut lire l'email que vous lui avez envoyé. Le client de messagerie affichera l'email de manière appropriée à l'utilisateur final, en utilisant les informations MIME correspondantes dans le header. Maintenant, passons à la mise en pratique avec Python. Dans les dernières vidéos, on a créé un script qui permet de sauvegarder dans un fichier CSV les informations des offres d'emploi correspondantes à une recherche. Ces étapes sont rassemblées dans la fonction scrape job offer data from keywords. Le but aujourd'hui est d'envoyer un email contenant ces données à un destinataire. Pour cela, on commence par importer différents modules intégrés à Python qui vont nous être utiles pour l'envoi d'email. Puis, on instancie un objet email message qui va représenter l'email que l'on va envoyer. On peut afficher le contenu de cet email, qui est pour l'instant vide, avec la méthode asString. Puis, on va ajouter des headers à notre objet email message comme si l'on ajoutait des clés à un dictionnaire. On ajoute l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du destinataire qui sont les mêmes, car je m'envoie un email à moi-même. Ensuite, on ajoute l'objet de l'email. Si on réaffiche le contenu de notre email, on voit que des headers ont directement été ajoutés au bon format. Cependant, je n'ai pas envie de partager sur GitHub des informations sensibles, comme mon adresse email ou mon mot de passe. Pour cela, on utilise des variables d'environnement. Pour définir une variable d'environnement, c'est très simple. Ouvrez une invite de commande et utilisez la commande setX suivie du nom que vous souhaitez donner à votre variable et de la valeur que vous souhaitez lui assigner. Dans un script Python, je peux ensuite accéder à cette variable d'environnement en utilisant la méthode os.environ, suivie du nom de ma variable d'environnement entre crochets. Si j'affiche le contenu de mon email, le contenu du header est resté le même, mais mes informations sensibles ont été dissimulées. On peut ensuite ajouter le corps de notre email avec la méthode setContent.
Si on affiche le contenu de notre email, on voit que non seulement le corps de l'email a été ajouté, séparé d'une ligne avec le header, mais également que de nouvelles lignes décrivant le contenu de notre email ont été ajoutées au header. Pour finir la construction de notre email, on vient lire notre fichier CSV, cette fois-ci en mode binaire, pour éviter d'altérer son contenu à la lecture. Et on utilise la méthode addAttachment pour ajouter notre fichier CSV. Cette fois, si on affiche le contenu de notre email, on peut voir que notre header s'est de nouveau complété et on voit que notre fichier CSV a été converti en un format de données ASCII, le format utilisé pour transférer des emails. Ce format sera reconverti dans le sens inverse grâce aux différentes informations MIME lorsque le destinataire ouvrira l'email. Ensuite, avec une structure with qui nous permet d'assurer la fermeture de la connexion, on établit une connexion avec le SMTP de Gmail sur le port 587. Préciser le port permet de diriger les paquets envoyés vers une application spécifique du serveur. En général, on utilise le port 25 pour la communication entre les ports de messagerie, mais Gmail utilise d'autres ports pour des questions de sécurité. Le port 465 pour une connexion sécurisée SSL et le port 587 pour une connexion sécurisée TLS. On appelle ensuite la méthode StartTLS pour démarrer la connexion sécurisée TLS. Ensuite, on utilise la méthode login pour se connecter au compte Gmail de l'expéditeur avec l'adresse email et le mot de passe approprié. Une nouvelle fois, on utilise des variables d'environnement pour dissimuler nos informations sensibles. Cependant, votre mot de passe Gmail classique ne fonctionnera pas ici. Il faudra générer un mot de passe spécifique pour votre application. Pour générer un mot de passe, il faudra se rendre sur myaccount.google.com dans le volet sécurité et activer la double authentification. J'entre mon numéro de téléphone et je recopie le code qui m'est envoyé par SMS. Puis j'active la double authentification. Une fois cela effectué, je me rends sur l'adresse URL myaccount.google.com/apppasswords. Je renseigne alors un nom d'application customisé. Ici, Python Job Offer Report. Et je génère un mot de passe pour cette dernière. On utilise ce mot de passe à la place de notre vrai mot de passe dans notre application. Enfin, on utilise la commande smtp.sendMessage pour envoyer l'email. Je peux alors rassembler tout mon code dans une fonction et exécuter mon script. Si je me rends dans mon client de messagerie, j'ai bien reçu un email de moi-même avec pour objet « Nouvelle offre d'emploi ». Quand j'ouvre l'email, je peux consulter le fichier CSV contenant les informations relatives aux diverses offres d'emploi. Et voilà, vous savez désormais comment fonctionne un envoi d'email et vous pouvez effectuer ces opérations via un script Python. Mettez cette vidéo en favori pour y revenir plus tard. Dans la prochaine vidéo, on apprendra à mettre en place un cron afin d'automatiser l'exécution locale du script au quotidien. On abordera également l'avenir de ce compte et de ses vidéos. Alors abonnez-vous pour ne pas rater cela.